retrouve aujourd'hui pour une séance de yin autour de la souplesse des hanches. Nous avons du coup quelques postures qui nous attendent pour une séance courte. Je vous invite à... On n'a pas forcément besoin de support aujourd'hui, du coup vous pouvez laisser le bolster de côté, peut-être éventuellement sur la deuxième posture. En revanche, vous pouvez avoir besoin d'une sangle, ou si vous n'avez pas une sangle, la sangle de votre tapis peut faire l'affaire. Vous voyez, c'est comme celle-là, là. Ou alors un foulard, une écharpe qui permettrait d'avoir un petit peu plus de mou. On va démarrer d'ailleurs avec cette posture. On va prendre le temps d'ancrage ensemble avant cette première posture. Je vous invite du coup à prendre voilà, tout votre équipement, des chaussettes, un plaid pour être bien, de lancer un fond musical si vous le souhaitez avec une playlist de yin et yoga sur la plateforme d'écoute que vous avez sur votre téléphone. Et voilà, de partir pour cette séance qui vous attend. Je vous laisse vous installer. On démarre en posture assise ou allongée, comme vous préférez, selon le moment où vous faites cette séance, en sachant qu'après, pour la première posture, on sera allongé. Voilà. Je vous invite à fermer vos yeux dès que vous êtes prêts et prêtes, à être en tailleur, à genoux ou du coup le dos sur le sol, peut-être avec les jambes pliées et relâchées l'une contre l'autre, là avec les deux genoux, avec les pieds largeur de tapis, les deux genoux qui se rejoignent ensemble. Si jamais c'est trop intense pour votre dos d'arriver dans cette posture. Et puis on va prendre une grande inspiration par le nez, une expire par la bouche. Puis encore de nouveau une inspiration par le nez. Une expiration par la bouche, visualisez toute votre journée qui se relâche sur l'expiration, que vous poussez très loin, que vous envoyez très loin. Et une dernière fois, une inspire. Ok, une expiration. Prenez le temps juste d'observer ce qui est présent pour vous aujourd'hui, dans le corps et dans l'esprit. Voilà, demandez-vous honnêtement comment vous allez, sans porter de jugement. Est-ce qu'il y a des tensions dans le corps? Est-ce que vous avez l'esprit agité? Prenez acte de vos sensations dans le corps, que ce soit des tensions ou peut-être des picotements, des zones de froid, des zones de chaud, des zones qu'on peut sentir un petit peu plus agitées que d'autres. Et puis essayez de ramener un souffle long là qui viendra tout apaiser, de chercher l'inspire et l'expiration par le nez maintenant uniquement pour votre pratique. D'inspirer profondément, voilà, de sentir le ventre qui se déploie, zone thoracique, jusqu'en haut de vos épaules et l'expiration longue et profonde. Prenez le temps de trouver votre équilibre dans le souffle. Et de laisser ensuite venir une intention pour votre pratique aujourd'hui. Voilà, de quoi avez-vous besoin pour vous sentir bien? Qu'est-ce que vous souhaitez cultiver aujourd'hui sur votre tapis ainsi qu'à l'extérieur bien sûr? Est-ce que c'est un peu plus de patience, de calme, de confiance? Et puis laissez résonner cette petite phrase ou ce mot en vous plusieurs fois, là, de l'intégrer avec l'espace de votre cœur, de vous sentir connecté. Et puis doucement, vous allez pouvoir rouvrir les yeux. On va démarrer la première posture. Finalement, on va prendre une posture assise et comme ça, les deux autres seront sur le dos et ça nous évitera de changer. On prendra le demi-lacet.
donc vos jambes devant vous. Si vous étiez allongé, je vous invite à tourner sur un côté pour venir vous redresser avec douceur. On va commencer par la jambe droite que vous allez plier devant vous et que vous allez relâcher là juste devant votre jambe gauche. Donc j'insiste, votre pied n'est pas maintenu, hein, le genou n'est pas vers le ciel, le genou est relâché en direction de votre jambe là. Vous compressez un petit peu, votre coup de pied il est relâché ici. Soit cette version 1 vous convient et vous avez déjà de l'intensité dans votre bassin, vos hanches, soit vous pouvez ramener le talon gauche vers la fesse droite pour aller chercher un lacet entier. Et je vous invite à bien vérifier que dans cette posture, vous vous sentez à l'aise avec les deux os des fesses bien déposés sur le sol et non un petit peu de côté et de bascule. Donc essayez de voir ce qui vous convient pour ajuster. Et ensuite, vous allez partir en flexion avant. Une grande inspiration. Et puis à l'expiration, vous allez pouvoir relâcher votre buste vers l'avant ici. Donc soit le ventre qui va venir se rapprocher de la cuisse, soit avec un bolster en version inclinaison vers l'avant. Alors bon, moi comme d'hab, j'arrive pas trop à descendre, mais sinon vous pouvez relâcher vos bras en direction du sol, en direction de vos briques là, qui vous ramènerait une petite épaisseur. Et puis vous pouvez relâcher le bolster en diagonale qui vient trouver sa petite place. On est parti pour cette posture, ajuster, caler les briques pour relâcher vos bras, soutenir votre tête parce que sur la longueur ça prend un peu de poids. Et on se retrouve ici les yeux fermés pour traverser cette posture du demi-lacet ou du lacet entier selon votre aisance. Et puis vous allez, vos yeux fermés, ramener toute votre conscience dans l'espace de vos hanches là. Observez déjà en ce début de posture si ça tiraille un peu, si vous sentez des tensions, ou si au contraire la posture est fluide pour vous, ou si c'est un petit peu entre les deux. Pensez que tout est juste pour vous, n'allez pas chercher l'intensité en yin yoga, allez chercher à vous déposer dans la posture, à trouver votre immobilité avec votre respiration, votre souffle. Je vous laisse doucement en silence, trouver votre équilibre, prendre le temps de relâcher, de ramener l'air dans la zone de votre bassin, de vous sentir stable, confiant dans la posture, entièrement relâché. Pensez à bien relâcher vos épaules qui s'éloignent de vos oreilles là. Ne laissez pas des tensions dans votre haut du corps. Éventuellement, si vous avez besoin, faites des mini-cercles avant de trouver votre immobilité. Tout est ok, allez chercher le bien-être dans votre posture. Soyez à l'écoute de votre corps, de ce qui vous indique et le chemin à prendre. On va se laisser porter par les dernières respirations dans cette posture. Une dernière inspire.
Un long soupir. Et vous allez pouvoir doucement vous redresser, enlever vos supports, relâcher votre jambe du dessous. Puis accompagner pour relâcher votre jambe du dessus. Prenez le temps d'observer vos sensations et ramenez vos mains à l'arrière pour arriver dans la posture d'accueil en Playasana. Vous pouvez refermer vos yeux. Vous pouvez ramener menton contre la poitrine ou la gorge déployée vers le ciel. Si c'est ok bien sûr pour vos cervicales. Et puis on reste ici tout doucement. On observe l'effet un petit peu de résonance dans nos jambes. Sensation entre hanche droite et hanche gauche. Ça peut être très subtil. Hein. C'est vraiment la pratique du yin dans son ensemble qui permet de voir un petit peu où vous en êtes. Et puis on va pouvoir se redresser à la prochaine inspiration et faire pareil de l'autre côté. Donc cette fois-ci c'est votre jambe gauche qui va pouvoir venir sur votre jambe droite. Relâchez le genou qui se déverse vers l'avant et votre coup de pied est relâché ici. Jambe du dessous si c'est déjà intense et vous inspirez, vous plongez à l'expiration vers l'avant dans une flexion légère vers l'avant. Ou alors vous pouvez, si vous êtes à l'aise, ramener le talon droit vers la fesse gauche, avoir un lacet complet seulement si vous êtes bien et confortable dans le croisement de vos jambes et dans votre solidité assise. Vous inspirez et vous expirez vers l'avant. On est reparti de ce côté. Ajustez si vous avez besoin de support pour soutenir vos coudes, le bolster pour soutenir votre tête. Essayez de compiler un petit peu. C'est la seule posture où on a besoin des supports. Donc voilà, si vous n'en avez pas trop chez vous, c'est ok. La posture est tenable sans. C'est juste qu'on a un peu plus de confort avec. Si vous sentez l'esprit qui vagabonde un petit peu sur la to-do à faire ou sur les choses qu'il y a à faire après, essayez de revenir dans l'instant présent, de vous laisser porter par votre respiration. Voilà, c'est une petite manip un petit peu à faire pour revenir là, ici, ramener votre pleine conscience. Sentir que les choses qui se sont passées avant, ce sont du passé, que vous n'avez pas besoin de revenir dessus et que les choses qui vont arriver, vous n'avez pas besoin forcément de vous projeter là, maintenant, dans votre séance. Tout peut rester en place et vous avez l'opportunité de vous recentrer simplement sur le souffle. Alors pour les dernières respirations, essayez d'allonger l'inspire et l'expiration progressivement, si ce n'était pas déjà fait. Allez, une dernière inspire, une dernière expiration. Doucement, vous allez pouvoir accompagner le relâchement de vos jambes.
relâchez ici, vous pouvez déposer vos petites mains à l'arrière, rouler sur vos mollets, là, vos jambes, trouver un peu plus d'espace. Est-ce que ça pétille? Est-ce qu'il ne se passe rien du tout? Et puis doucement dans le temps imparti, là on va pouvoir descendre sur le dos, sur votre tapis. Je vous invite à garder et à prendre la sangle proche de vous. La manière la plus douce pour descendre pour vous, ce sera comme moi de basculer votre bras en diagonale pour venir rouler ensuite sur le dos. Ok, on est parti pour le cygne qu'on connaît bien, c'est le pigeon en vinyasa, mais ici on va l'apprendre en version douce et sur le dos. Donc on va pouvoir ramener cheville droite sur votre genou gauche, là. Vous laissez partir le genou droit le maximum vers l'extérieur et vous allez soulever votre pied gauche et venir attraper là votre cuisse gauche. Main droite à l'intérieur, main gauche à l'extérieur. Ici donc soit vous n'avez pas besoin de sangle, et du coup vous crochetez vos petites mains pour rapprocher au maximum la jambe gauche de votre ventre, soit au contraire vous avez du mal et vous crispez tout le haut du corps, et dans ce cas là la sangle est votre meilleure amie pour, vous voyez, aller chercher un peu plus de mou et relâcher le haut du corps. Pensez que vous ramenez bien votre jambe gauche vers vous, votre bas du dos est déposé au sol et l'objectif est de pousser légèrement le genou droit vers l'extérieur. On est parti pour cette posture. Voilà, si par exemple c'est pas très confortable d'avoir votre pied gauche dans l'air là et que vous avez des supports, vous pouvez aussi tout à fait déposer votre pied gauche sur un support en essayant de garder l'ouverture de hanche demandée ou en tout cas ressentie dans votre posture. Donc essayez vraiment d'ajuster ce qui est confortable pour vous avec votre morphologie. Par exemple, moi j'ai pas beaucoup de fluidité avec le ventre, donc je suis mieux avec la sangle qu'avec mes bras croisés. Et l'essentiel est aussi bien sûr de détendre votre haut du corps, hein, de sentir tout votre dos relâché et déposé sur le sol, votre bas du dos bien entendu, et de pouvoir refermer vos yeux pour rester un petit peu en introspection, ne pas laisser le regard aller partout dans la pièce, dans l'environnement que vous êtes, qui viendrait susciter des pensées, hein, tout simplement. Et vous pouvez amener toute votre conscience sur l'espace de votre hanche droite que vous travaillez progressivement maintenant. Que vous travaillez en douceur, c'est aussi une posture d'étirement qu'on connaît bien pour les coureurs par exemple. Voilà, je vous invite vraiment à plonger dans cette approche lente, profonde et sans effort du yin yoga, maintenant que on est à peu près sur le milieu de notre séance. Pensez que les hanches sont une zone du corps vraiment où on accumule énormément de stress, de fatigue, d'émotions anciennes, d'impatience aussi si ça vous parle. Donc c'est vraiment l'occasion cette séance de pouvoir relâcher ces tensions pour laisser un petit peu plus de douceur. Est-ce que vous sentez du confort? Est-ce que vous sentez des résistances? Et essayez d'observer tout ça et d'accueillir avec le plus de bienveillance possible.
Ok, vous allez pouvoir prendre une dernière grande inspiration. Allant soupir éventuellement la bouche ouverte. Prenez le temps de relâcher votre cuisse gauche, de relâcher la sangle. Puis vous pourrez déposer votre pied gauche au sol ainsi que votre pied droit. Voilà, je vous invite pour la posture d'accueil, soit à allonger vos jambes, soit si vous avez des tensions dans le bas du dos, à garder vos pieds largeur de bassin, plutôt largeur de tapis, pardon, et de laisser les deux genoux se rejoindre ensemble au centre de votre tapis. Faites un petit temps d'observation, mi-parcours là, qu'est-ce qui se passe dans la hanche droite par rapport à la hanche gauche. Prenez ce temps d'accueil, cet espace de vide entre les deux côtés. N'essayez pas d'accélérer la vitesse de cette séance qui serait un petit peu contre-productive puisqu'on essaie d'aller vers la lenteur et l'observation. Ok, doucement, vous allez pouvoir repartir de l'autre côté. Ramenez vos pieds largeur de bassin, cheville gauche sur votre genou droit. Vous ramenez ensuite cuisse droite, sangle ou pas sangle, à vous de voir. Et vous allez amener l'ouverture de hanche, genou gauche qui se pousse vers l'extérieur. Essayez de garder votre pied flex à gauche pour protéger votre cheville. Vous recalez des supports si vous avez besoin. Vous déposez bien votre bas du dos sur le sol. Vous relâchez le haut du corps. Et on est reparti. Essayez d'observer sur ce début de posture si c'est plus fluide d'un côté ou de l'autre. Ce qui est sûrement le cas car vous n'avez pas la même ouverture de hanche d'un côté ou de l'autre. Donc essayez de voir ce qui est confortable pour vous et ce qui l'est un peu moins. Pensez que chaque posture vient créer un espace nouveau dans les hanches, mais aussi dans votre esprit. Se donner le temps de libérer ce qu'on retient là, de laisser circuler le souffle, l'énergie pour retrouver de la fluidité dans le corps et un peu plus de lâcher prise. Plus vous permettez au corps de ralentir, plus vous laissez votre mental s'apaiser, l'un étant connecté à l'autre et le corps étant vous guidant un petit peu plus que votre tête. Prends le temps d'une dernière grande inspire, d'un long soupir. Je vous invite doucement à relâcher la posture
pourrez laisser vos pieds se redéposer sur le sol. Si vous avez besoin de délier la posture, je vous invite à partir dans l'essuie-glace de manière allongée. Donc vous laissez les pieds un petit peu plus larges que votre bassin et puis vous relâchez les genoux d'un côté et de l'autre. Vous pouvez ouvrir un petit peu vos bras, vous inspirez d'un côté, vous expirez de l'autre. Hop, comme ça vous déliez un petit peu votre bas du dos. Et si vous avez un petit peu plus de temps devant vous, je vous invite à faire 1 ou 2 minutes de Shavasana, les jambes relâchées ou peut-être soutenues par un bolster. Et si en revanche votre temps est timé, je vous invite à doucement garder vos yeux fermés, à prendre le temps de clôturer votre pratique, peut-être à revenir dans une posture assise selon votre habitude. Et moi je vous laisse doucement ici. J'espère que cette séance vous a plu, qu'elle vous a donné un petit peu plus de fluidité. N'hésitez pas à me faire un commentaire et n'hésitez pas à poursuivre avec une autre vidéo sur YouTube ou à rejoindre un de mes programmes en ligne sur yogawithclelia.com. Passez une très douce soirée ou journée et à bientôt. Merci.